L'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de tous les stagiaires ici présents et à mon nom personnel pour porter le message de remerciement et de gratitude à l'occasion de cette cérémonie de clôture des formations dans le cadre des programmes de pays tiers de la JICA. Séminaire organisé en terre sénégalaise du 15 juillet 2024 au 16 août 2024. Les dites formations ont regroupé des formateurs stagiaires venant de 17 pays d'Afrique. Ce rassemblement multicolore a été une richesse pour nous, les apprenants, tant sur le plan professionnel, intellectuel, culturel, mais aussi social. Mesdames et messieurs, au terme de cette session de formation, nous, les formateurs stagiaires bénéficiaires, tenons à adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet hautement enrichissant, notamment la JICA, facilitatrice de la programme de formation en pays tiers. À travers ses membres pour avoir mis en tous les moyens à notre disposition pour bénéficier d'une formation de qualification et de qualité. Recevez notre remerciement et notre gratitude ainsi qu'à l'endroit du peuple japonais. Les autorités de nos différents pays respectifs qui ont mis leur confiance en nous et qui ont porté le choix sur nos personnes pour participer à cette formation. Recevez nos remerciements et notre reconnaissance du fond du cœur. Les autorités du Sénégal, notre pays hôte, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé à travers tous les services mis à notre disposition pour rendre agréable notre séjour en terre sénégalaise, soyez en remerciés. Nos remerciements vont également à l'endroit des responsables du CFPT Sénégal-Japon pour leur accueil et le service bien fait. Nous disons un grand merci à nos formateurs pour la qualité de leur encadrement, leur disponibilité et leur dévouement sans faille, et pour leur approche et maîtrise de contenu pédagogique. Soyez en remerciés tous. Mesdames et messieurs, pour ce que chaque entité a pu faire pour la réussite de cette formation, riche en échanges et en pédagogie. Que le bon Dieu vous accorde la santé, la paix, la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Mesdames et messieurs, les six thèmes traités au cours de cette session et l'introduction de la démarche qualité avec l'approche 5S Kaizen nous ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui viennent renforcer nos compétences et capacités dans nos domaines professionnels respectifs. Ce renforcement de capacités dont nous avons bénéficié est d'une grande utilité pour notre carrière professionnelle, pour l'amélioration de l'environnement de travail et de la qualification de nos apprenants pour leur assurer une meilleure insertion professionnelle. Nous sortons de cette formation outillée et prêts à nous en servir au bénéfice des apprenants de nos pays respectifs. Nous promettons d'utiliser ces outils pour relever dans nos pays le défi de formation par rapport aux thématiques abordées dans cette session. Nous nous réjouissons de l'opportunité qui a été accordée de participer à cette formation et nous espérons d'en avoir plus pour l'émergence de l'Afrique. C'est avec un plaisir immense que je prends la parole au nom du CFPT Sénégal-Japon pour la cérémonie de clôture des séminaires de l'édition 2024 du programme de formation en pays tiers de la JICA.
Les systèmes abordés cette année étaient les suivants: conception et réalisation de la partie opérative d'une tronçonneuse automatique, développement d'applications mobiles, hydraulique industrielle avancée, étude et réalisation d'un système en froid mobile, étude et réalisation de la partie commande d'une tronçonneuse automatique, conception et réalisation d'un conteneur frigo mobile. Ces thèmes couvrent des secteurs importants et variés dans des domaines prioritaires pour la satisfaction des besoins de nos pays respectifs. Dans cet élan de renforcement de capacités en savoir-faire, une plus-value en savoir-être a été partagée à travers l'introduction de la démarche qualité avec l'approche du 5 Kaizen, ce qui contribuera à l'amélioration de l'environnement du travail et de la pérennisation des équipements. Je vous invite, chers participants, à vous approprier de cette philosophie de Kaizen qui impactera positivement sur l'amélioration de la qualification des apprenants pour leur assurer une meilleure insertion professionnelle. Monsieur le représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, Monsieur le représentant résident, à travers les différentes phases de coopération, votre pays a fourni au Centre de formation professionnelle technique et professionnelle Sénégal-Japon des matériels et équipements de haute technologie et a participé activement à la formation de son personnel, enseignant et administratif. C'est ce plateau technique qui a permis à nos formateurs de faire émerger une ressource humaine de qualité au Sénégal et en Afrique. Monsieur le conseiller technique représentant Monsieur le ministre de la formation professionnelle, nous voudrions ainsi magnifier la collaboration efficace et discrète de la JICA qui nous a accompagnés 40 ans durant dans le transfert de technologies avec un appui matériel sans faille. Avec cet appui de la JICA, le CFPT développe un important axe de développement de ressources humaines dans la coopération Sud-Sud, mettant en valeur l'expertise africaine. Par cette cérémonie, l'occasion nous est offerte de mettre en exergue l'excellence de la coopération non seulement entre le Japon et le Sénégal, mais aussi entre le Japon et l'Afrique. Il faut aussi remarquer que ces résultats n'ont pu être enregistrés que grâce à l'implication effective et au soutien des plus hautes autorités de notre pays, en particulier celle du ministère de la formation professionnelle, mais également le soutien de la direction de l'assistance technique du secrétaire général de la présidence de la République, qui, en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, ont apporté leur précieuse collaboration à la bonne diffusion des stages au niveau des pays invités. Permettez-moi, Monsieur le représentant du ministre, de relever avec satisfaction la mobilisation et le dynamisme de l'encadrement administratif de nos formateurs qui se sont investis tout au long des séminaires pour en assurer un franc succès. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des intervenants extérieurs qui ont appuyé nos formateurs et aux entreprises qui ont bien voulu accueillir les stagiaires en visite d'études. Chers représentants, frères et sœurs africains, nous venons d'ajouter à ce stage un maillon à l'importante chaîne de solidarité et de coopération entre nos pays du Sud. Ainsi, pour prolonger et maximiser l'impact de ces formations, nous lançons aujourd'hui le réseau digital JICA, Third Country Training Programme Alumni Legacy. En français, l'héritage des anciens du programme de formation en pays tiers de la JICA. Ce réseau n'est pas simplement un moyen de rester connecté, il s'agit d'une plateforme stratégique pour pérenniser les acquis des séminaires et amplifier leur portée à travers tout le continent africain. Mesdames et messieurs, formateurs, formatrices, encadreurs, encadrices, chers participants, mesdames et messieurs, c'est toujours un honneur de célébrer la fin de séminaire de formation dans le cadre du programme de renforcement de capacité des formateurs en formation professionnelle des pays africains. C'est toujours un honneur et un plaisir profond de s'adresser en fin de formation à de nouveaux bénéficiaires de ce programme qui a connu différentes phases et dont le démarrage rencontre un
1999. Votre entrée dans la communauté et des bénéficiaires de programmes PGR marque certainement pour vous un nouveau départ. Être le formateur de futurs techniciens et cadres intermédiaires dans l'industrie implique pour vous, chers formateurs, exemplarité et bienveillance. Les nouvelles connaissances acquises au cours de ces séminaires vous permettront d'élargir vos champs d'action et d'établir un relationnel différent avec vos apprenants, mais aussi avec vos propres collègues. Je tiens à féliciter les formateurs de tous les pays présents ici et qui ont réussi à la sélection pour prendre part à ce programme malgré cette période de vacances scolaires. Cela témoigne de votre détermination et engagement à relever vos niveaux de connaissances et à pouvoir partager vos expériences respectives. Permettez-moi d'adresser mes remerciements au gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Formation professionnelle, d'avoir, depuis de longues années, accepté de recevoir et d'organiser ce programme de formation qui contribue à l'amélioration des capacités de ressources humaines des pays participants, mais également au renforcement de la coopération sud-sud. Mes remerciements vont également au conseil d'administration du CFPT, à la direction, ainsi qu'à l'ensemble du corps d'encadrement qui, avec professionnalisme, assure une mise en œuvre réussie des activités de formation. Nous envisageons célébrer en octobre prochain le 40 ans du Centre Sénégal-Japon, symbole fort de l'amitié et de la solidarité entre les peuples du Sénégal et du Japon. Ce sera à l'occasion de faire le bilan de réalisation et dégager des perspectives pour espérer un avenir encore plus radieux du centre. Mesdames et messieurs, le développement de ressources humaines pour l'industrie est un des piliers de la coopération du Japon au Sénégal et dans la plupart des pays de la sous-région. Ce programme de renforcement de capacités de formateurs, qui est à sa 5e phase, répond à une vision de la JICA fondée sur l'impulsion du développement technique et la productivité des pays africains. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt pour nous une importance toute particulière. Il s'agit de la clôture de cette formation de formateurs inscrite dans l'agenda de plusieurs pays africains, et ceci depuis 1999. Depuis maintenant 40 ans, on l'a rappelé tout à l'heure, le Japon ne ménage aucun effort pour aider à la déclinaison opérationnelle des différents programmes et projets initiés dans le secteur de la formation professionnelle technique et qui visent à en faire un pilier du développement économique, donc un puissant instrument de lutte contre la pauvreté. Entre autres appuis, le gouvernement du Japon, à travers la JICA, nous apporte un soutien inestimable qui nous permet d'organiser chaque année à Dakar des séminaires de perfectionnement de formateurs en pays tiers au profit cette année de 72 formateurs issus de 17 pays africains. Ces activités de développement de la qualification de nos ressources humaines renforceront, à n'en pas douter, la qualité des enseignements-apprentissages de nos apprenants. En effet, un tel programme est bien en phase avec le projet de transformation systémique qui a introduit une nouvelle ère de gouvernance et de pilotage des politiques publiques dans notre pays. Ce nouveau référentiel des politiques publiques positionne la politique de formation professionnelle en son axe 3, capital humain et qualité de vie, et met entre autres l'accent sur un plein emploi productif, un travail décent pour tous et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. En effet, Monsieur le représentant
de la JICA, résident de la JICA. Il me plaît ici de magnifier l'apport et l'accompagnement inestimable du peuple et du gouvernement japonais qui, par 4 dons non remboursables, a permis l'élargissement de l'accès, la diversification des offres de formation et la qualité des enseignements apprentissages au CFPT Sénégal-Japon. Le premier don a permis la construction et les équipements des filières du brevet de technicien en 1982-1984. Le deuxième a donné naissance à 3 filières de brevet de technicien supérieur entre 2003 et 2005, avant l'ouverture de 2 autres filières du BTS entre 2011 et 2013. Ces dons sont couplés par 5 coopérations techniques de la JICA pour accompagner la gestion, la formation des formateurs, l'écriture des programmes et l'autonomie du CFPT, entre autres. Je dois aussi noter avec satisfaction les conclusions prometteuses de la mission dépêchée par le gouvernement du Japon relative à l'étude de faisabilité du projet de construction d'un centre annexe du CFPT Sénégal-Japon à Diamniadio. Enfin, l'organisation de la commémoration des 40 ans du CFPT-SJ est un événement qui sera naturellement inscrit dans l'agenda du ministère. Tous ces programmes et projets quasi continus depuis 40 ans font du CFPT un symbole et un joyau de la coopération entre nos 2 pays. Il fait aussi du CFPT un hub de la formation professionnelle et technique en Afrique avec les différents programmes destinés aux pays africains. En atteste donc la clôture de cette présente édition, la 24e du genre du programme de formation des formateurs pour les pays africains, je l'ai rappelé tout à l'heure, regroupant 72 formateurs et venant de 17 pays. Je suis le président du conseil d'administration du CFPT Sénégal-Japon. La pertinence des systèmes de formation retenus cette année dans des domaines aussi variés que la conception et réalisation de la partie opérative d'une tronçonneuse automatique, le développement d'applications mobiles, l'hydraulique industrielle avancée, l'étude et la réalisation d'un système en froid mobile, l'étude et réalisation de la partie commande d'une tronçonneuse automatique, la conception et la réalisation d'un conteneur frigorifique mobile me permet de présager d'un développement accru des compétences de nos apprenants respectifs. Aussi, toutes ces réalisations faisant appel à une maîtrise de techniques et de compétences avérées nous permettent d'espérer que les défis seront relevés dans nos structures de formation professionnelle et technique qui, dans leur écrasante majorité, font face à un déficit de matériel et d'équipement indispensable à la réalisation des objectifs de projets de formation. La capacitation des formateurs pour prendre en charge la formation de nos apprenants à des métiers constitue alors une orientation majeure et à ce titre devrait bénéficier d'un soutien considérable de tous les départements en charge de la formation professionnelle et technique au niveau de nos pays respectifs. Mais il met davantage en relief le développement du capital humain dont prend en charge mon département. Le CFPT joue sa partition en opérationnalisant les politiques du secteur dans les métiers de l'industrie. Et nous félicitons et remercions toutes les équipes administratives et pédagogiques qui, depuis 1984, se sont évertuées à faire du CFPT un centre d'excellence au service du développement du Sénégal et de l'Afrique.